Namasté. Bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. Encore aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude du petit ouvrage qui s'intitule « Comment éveiller le rêveur ». Nous en sommes à la partie 10. Je vais commencer la lecture immédiatement. S'il est possible de trouver des instructeurs valables dans ta région, d'assister à ce que l'on appelle des satsangs, cela sera d'une aide et d'un apport considérable. En effet, si la chance est donnée de rencontrer un maître digne de ce nom, eh bien, je te suggère de te tenir en sa présence le plus souvent possible, de te coller à lui, comme on dit, et de suivre ses enseignements. En ce qui concerne un satsang, je peux apporter une petite précision. Un satsang, c'est une assemblée de personnes, une assemblée de gens, plus ou moins nombreux, qui rencontre un maître spirituel. Normalement, le maître donne en introduction un petit enseignement sur un sujet quelconque, et cela est suivi d'une période de questions-réponses. C'est intéressant parce que les questions peuvent être d'ordre très personnel, et les réponses aussi s'adaptent non seulement au groupe, mais à la personne. C'est d'un aide considérable, comme il est écrit. Mais attention, les vrais maîtres sont plus que rares. Effectivement, les véritables maîtres, ceux qui sont réalisés, sont des perles rares dans notre société. Il y en a très très peu. Il y a beaucoup de gens qui donnent des enseignements et qui prêchent, mais ce ne sont pas tous de bons maîtres. La plupart du temps, ils le font avec un souci pécunier. Ils le font pour gagner leur vie. Ils donnent des conférences qui coûtent beaucoup d'argent et qui leur rapportent énormément. Ou ils écrivent des livres dans le seul but pécunier. Alors, il faut éviter ces grands maîtres, ces supposés grands maîtres. Remarque qu'aujourd'hui, grâce à l'électronique, il est possible d'être en contact avec n'importe qui et en n'importe quel lieu sur la planète. C'est ce que je fais régulièrement. Je parle avec des gens de tous les pays, des gens de l'Inde, des gens de la France et même des gens d'ailleurs. Il y en a qui me répondent en hindi, en tamoul. Et grâce à la traduction sur Facebook, nous pouvons parvenir à communiquer. Je trouve ça tellement merveilleux. Ne vivons-nous pas à une époque merveilleuse, effectivement? Eh bien oui, la communication est partout maintenant. La communication est devenue universelle grâce à Internet. Et je crois que c'est là une image de ce que notre monde peut devenir, c'est-à-dire devenir un monde uni, un monde unique, un monde universel où il n'y a plus de frontières. Il y a le yoga, la récitation de mantras, etc. Ce sont tous des méthodes de pratique spirituelle. Elles ont tous leur valeur, effectivement. En passant, le mot yoga signifie union. C'est un peu comme le mot religion que nous connaissons. La religion vise à unir, à réunir les gens, à les unifier à Dieu. Le yoga a le même but. Le but de connaître Dieu et de ne faire qu'un avec lui, ou le but de trouver l'unité. Toutes ces méthodes sont des clés qui ouvrent la porte de la demeure de Dieu. Quand on parle de demeure de Dieu, il s'agit d'une image, évidemment. Mais il y a une façon plus directe encore, plus cavalière cependant, certes, mais tout aussi efficace. Elle consiste à venir comme un voleur, à forcer l'entrée, à passer par la fenêtre. C'est la voie directe que je propose. C'est la voie de l'Advaita Vedanta. Effectivement, il y a bien des méthodes de venir à Dieu, mais il y a une méthode encore plus directe et qui demande de l'audace, qui demande de la ténacité, qui demande de la persévérance et aussi une grande ouverture d'esprit. Dans un sens, on veut conquérir le ciel. C'est ça qu'on fait. Quand on dit qu'on vient comme un voleur ou qu'on agit avec ténacité, ce n'est pas dans un sens péjoratif, un sens négatif. Il s'agit plutôt d'une méthode pour décrire que la voie directe mène à Dieu directement, ou c'est aussi simple que ça. C'est une voie de connaissance. Les religions organisées peuvent être comparées à des écoles. C'est important de les voir comme des écoles. Actuellement, dans notre société, nous avons tendance à rejeter tout ce qui est organisé, tout ce qui est religion organisée.
nous leur reprochons non seulement leur rite et leurs croyances et leurs dogmes, mais surtout leur histoire, souvent entachée de sang et d'aspects négatifs. Encore de nos jours, il y a des guerres de religion, vous le savez. Les religions se querellent entre elles, elles croient tous posséder la vérité et sont sûres qu'elles sont les seules à le posséder. C'est là le problème. Mais cependant, comme nous dit l'auteur, elles peuvent nous enseigner de façon profitable et nous apporter beaucoup. Si l'on considère les religions comme des écoles et qu'on se consacre uniquement à leur enseignement, on peut en comprendre beaucoup. On peut avancer énormément. C'est ça qui est intéressant. Si tu pratiques dans le cadre d'une religion quelconque, tu n'as pas à la quitter. Si tu es chrétien, tu n'as pas à changer de religion. Tu peux demeurer chrétien ou musulman ou juif ou n'importe quelle religion, bouddhiste ou peu importe. L'Advaita est universaliste. Il s'adresse à tous et à chacun, sans distinction. Peu importe ta religion, le pays d'où tu viens, peu importe ta langue ou la couleur de ta peau, Dieu est comme le soleil. Il brille pour tous de la même façon. Quand on parle de Dieu, on pourrait parler aussi de l'Advaita Vedanta et de la voie directe. Elle s'offre à tous et chacun. Peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe tes croyances, peu importe tes opinions. Si tu ouvres ton esprit, tu peux découvrir sur la voie d'Advaita Vedanta une vérité immortelle, éternelle, la tradition primordiale, et suivre son enseignement et aller jusqu'au bout. Mais sache que la véritable spiritualité consiste à essayer, à expérimenter, à vivre pleinement l'enseignement énoncé. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique ce que l'on apprend, ce qu'on nous enseigne. C'est ça, c'est une question de pratique, d'expérience. Ce n'est surtout pas une question de croyance. Je le répète souvent, même si je crois en ce moment même que je peux voler comme un oiseau et que je me jette du haut d'une tour immense, je vais me casser le cou, je ne volerai pas, c'est évident. Les croyances, ça ne change pas grand-chose finalement. Même si je crois que je suis un bon à rien, ce n'est probablement pas le cas, du moins je l'espère. Et si je me prends pour le roi du monde et que je crois que je suis un empereur tout-puissant, ce ne sera pas le cas non plus, je vais rester ce que je suis, un homme modeste. Alors il consiste à voir et à comprendre un enseignement qui est énoncé et à le mettre en pratique, à croire dans le sens d'accepter, à croire dans le sens de pratiquer concrètement. C'est des croyances concrètes donc, et non pas des croyances illusoires. Il faut voir. Dès lors, la foi devient inutile puisque ta pratique repose sur l'expérience directe et concrète. Dans la plupart des religions, il est question de foi aveugle. Il faut croire sans voir. L'Advaita nous prêche l'inverse. Il nous dit qu'il faut voir. Quand on a vu, de nos yeux vus, qu'on a fait l'expérience, quand on a vu vraiment, la croyance devient une vérité concrète. Ce n'est plus de la croyance, c'est alors, nous en sommes convaincus, ça devient une conviction profonde. C'est ça qu'on cherche par l'expérience, à se convaincre de la vérité en l'essayant, en la pratiquant, en l'expérimentant. Là est la différence entre exotérisme et ésotérisme. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Le premier est une pratique visant les profanes, le commun des mortels, c'est l'exotérisme. Elle s'adresse à tout le monde et est principalement composée de pratiques rituelles et symboliques, de dogmes, de professions de foi et de croyances populaires. La réalisation spirituelle n'est pas donnée à tout le monde. À ce qui paraît, nous nous réincarnons des milliers de fois dans le but de nous réaliser spirituellement. Le chemin est long, la préparation est longue. Et même lorsque notre karma est destiné à nous réaliser, il y a encore beaucoup à défaire cet ego, à travailler, à se débarrasser du petit moi, du petit je. Ça, c'est l'ésotérisme profond. L'ésotérisme, par contre, exige d'user de sa raison et de son intelligence.
Nous l'avons déjà vu. Elle met de côté les rites et se concentre davantage sur une pratique intérieure. Elle crée l'ascétisme et le mysticisme, deux voies que nous éviterons cependant. Comme je dis, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet du mysticisme. Le mystique s'unit à Dieu. Il essaie de faire comme un couple, de ne faire qu'un, mais il demeure toujours séparé de Dieu. Dans l'Advaita Vedanta, il n'est pas question d'union, mais question d'identification. Quand nous voulons qu'à nous identifier à l'univers, à Dieu, à l'un, alors nous réalisons une unité encore plus profonde. Nous ne faisons plus qu'un avec Dieu. Nous sommes Dieu. Évidemment, pas nous sommes Dieu en tant que corps, que mental et qu'émotion, mais en tant que conscience. C'est ça que nous avons à trouver. La conscience supérieure, la conscience suprême. Le présent ouvrage peut être un aide supplémentaire et complémentaire à tout autre enseignement valable. Il y a de nombreux livres valables, de nombreux enseignements qui enseignent beaucoup mieux que ce livre-ci ne le fait, par exemple, ou que moi aussi je peux le faire. Mais ici, nous pouvons apporter un complément et un supplément à tout ça. Chaque maître a son langage. Peut-être que mon langage vous plaît, ou peut-être que le langage d'un autre vous plaira davantage. Tout ceci est valable. Il faut prendre tout ce qui est bon pour avancer. Il n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Même si une seule goutte ne peut étancher la soif, elle peut quand même te sauver la vie. Il est question d'être sauvé dans la plupart des religions. Sauvé de l'enfer, sauvé du mal, sauvé du malin, sauvé de la souffrance. Mais dans l'Advaita Vedanta, nous pourrions parler de sauver dans le sens de libérer. Être libéré de soi-même et de son fardeau. Être libéré du poids de son mental et de ses émotions. Être libéré de nos croyances, de nos superstitions, de nos préjugés. Être libéré aussi du poids de notre passé et de toutes les blessures et les cicatrices que nous a laissées la vie. C'est de cela dont on peut se libérer en pratiquant l'Advaita Vedanta. C'est un monde fascinant, un domaine des plus merveilleux qui soit. Mais il faut pratiquer. Il faut commencer par apprendre, comme nous dit l'auteur. C'est là la première étape. Il faut apprendre et apprendre et apprendre. Il faut réussir à trouver ce courant minuscule de la tradition primordiale qui est véhiculé par toutes les religions, par tous les enseignements spirituels, et le suivre jusqu'à la fin. Voilà qui est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne Boguru Mario et vous pouvez toujours me faire parvenir vos questions et vos commentaires à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Tous vos commentaires et vos questions sont les bienvenus et j'y répondrai dans le plus bref délai possible. Merci.